Bonjour à tous, c'est Gestil. Aujourd'hui, les éditions Steelbook de Spider-Man. Et on commence naturellement avec le premier Spider-Man. Donc nous ne verrons pas dans cette vidéo l'édition japonaise ou canadienne disponible chez Future Shop, mais attention, celle-ci pourrait vous intéresser. Par contre, le visuel avec le bandeau bleu est bien celui-ci. Le bandeau bleu est imprimé sur le steelbook. Nous ne verrons pas non plus l'édition disponible dans les pays nordiques ou Italie, édition également Topito en France, qui reprend le même visuel que chez Zavi, mais cette fois-ci sans lenticulaire. Et donc on commence pour le premier que j'ai dans ma collection, le Spider-Man version, donc Spider-Man version Zavi, fourni avec un lenticulaire. Là on voit le recto, donc avec un magnifique spot gloss au niveau du Spider-Man, un effet type cadre. Je vais vous montrer le recto après. Au niveau de l'intérieur, donc à la base hein, c'est un boîtier pour un seul CD sur la droite. Moi j'ai rajouté une petite pastille pour en rajouter un deuxième, mais à base il n'y en a qu'un seul. On voit sur la tranche donc le titre, bon, c'est assez simple. Hein. Et donc l'arrière, donc on peut voir que hormis l'aspect Spider-Man Spot Gloss, on serait plutôt sur du Zoro Finish sur l'ensemble. Donc voilà, ça c'est pour l'artwork interne. J'ai voulu vous montrer plutôt une qualité d'impression sympathique au niveau interne en tout cas. C'est plutôt pas mal travaillé pour des steelbooks obtenus vraiment pas cher sur Zavi. Une vue d'ensemble, voilà, donc on voit bien que c'est deux artworks distants entre l'arrière et l'avant. Donc pour revenir sur le recto, voilà, type cadre, embossé sur le Spider-Man et le titre très légèrement, donc des beaux reflets au niveau des yeux. On est vraiment quand même sur un steelbook de qualité. Et pour finir, donc présentation du lenticulaire. Alors j'ai au préalable filmé le steelbook pour éviter toute rayure. Donc je vous montre rapidement l'animation. On peut voir notamment donc au niveau de la tête et de la main une légère animation. Donc c'est sympathique, mais pas indispensable. En tout cas, c'était pour le premier Spider-Man. Et concernant la 4K du premier Spider-Man, nous avons accès à plutôt une édition dispensable. Malheureusement, il y avait du matériel 4K à la base, mais peut-être qu'ils n'ont pas revu le master pour cette édition. Une note moyenne de 3,5. Malheureusement aussi, une piste son VF digne d'un DVD avec du Dolby 5.1 tout simple. Et une VO Atmos très bonne facture, mais qui aurait pu être un peu plus péchue. C'est le même principe pour Spider-Man 2, donc avec le visuel édition japonaise canadienne, dont nous ne parlerons pas dans cette vidéo, et également dont nous ne parlerons pas l'édition notamment italienne. Donc, pour l'édition Zavi, donc voici une très belle édition encore. Hein. Donc comme pour le premier, donc Spot Gloss sur Spider-Man version donc légèrement débossée, effet type cadre hein, sur ce steelbook. Léger reflet métallique hein, sur les filins. Pour ce qui est de la tranche, on est dans la continuité de la première, donc c'est simple et efficace sur le titre sur fond noir. À l'arrière, de très nombreux reflets métalliques sur les bras articulés d'Octopus. Donc vraiment, je pense que c'est un des plus beaux artworks de Verso. Donc il est très sympathique à ce niveau-là. Pour l'intérieur, comme pour le premier, à la base un seul emplacement. Donc vous pouvez voir que j'ai rajouté une petite pastille parce que pour la 4K c'est quand même plus simple. Donc une vue complète. Donc là encore, on est bien sur une distinction entre les artworks avant et arrière du steelbook. Par contre, une finition globale quand même de qualité. Pour finir sur ce steelbook, donc avec le lenticulaire, un peu plus sympa que le premier, puisqu'il y a un petit côté en voie de filin. Et concernant la 4K pour Spider-Man 2,
On est sur une édition de meilleure facture que sur le premier volet, notamment avec un apport du HDR certainement, avec des lumières qui vont être plus éclatantes, plus de nuances même dans les blancs, l'image va être plus lumineuse. Maintenant il y a encore quelques plans, notamment rapprochés, où ça manque de définition. Là aussi certainement à cause d'un master pas encore assez pour Spider-Man 3 non plus, nous ne parlerons pas donc de l'édition japonaise ou canadienne, et non plus des éditions italiennes, mais j'essaye d'être exhaustif pour que vous sachiez qu'il y a d'autres éditions qui existent. Pour Spider-Man 3 non plus, nous ne parlerons pas donc de l'édition japonaise ou canadienne, et non plus des éditions italiennes, mais j'essaye d'être exhaustif pour que vous sachiez qu'il y a d'autres éditions qui existent. Et pour finir donc sur la trilogie Sam Raimi, donc version Zavi, encore une fois le même type de finition que sur les deux premiers, avec un artwork plutôt très bien choisi, on voit bien l'aspect débossé toujours du titre et du Spider-Man, et fait également débossé pour faire un type cadre. Sur la tranche Spider-Man 3, ça déroge pas aux autres. Au niveau du verso, très belle image, peut-être que l'artwork aurait pu avoir quelques petits reflets métalliques au niveau des différentes séparations de la combinaison, peut-être ça aurait été un petit plus en termes de qualité. Au niveau de l'artwork interne, là on est en continuité, alors vous voyez que cette fois-ci je n'ai pas trafiqué encore mon boîtier, mais c'est parce que tout simplement, comme cette fois-ci j'ai et en plus un Blu-ray et un Blu-ray de bonus, il faut que je change carrément le boîtier interne pour un boîtier 3 places. En tout cas le visuel complet. Donc là on est toujours sur quand même une qualité. Moi, pour des steelbooks que j'ai dû acquérir pour 10 € le steelbook sur Zavi, on est plutôt sur une gamme de qualité. En tout cas, très beau rendu du recto. On voit bien les aspects qui ressortent du Spider-Man. Par contre, pas sur le, il n'y a pas d'effet de profondeur réellement sur Spider-Man noir. En tout cas, c'est un très très beau visuel. Au niveau de l'animation, bon, légèrement, ça bouge légèrement, mais je le trouve quand même moins bien réussi le lenticulaire que sur le deuxième. En tout cas, une très belle collection à voir pour une trilogie fort sympathique. On passe sur cette édition en bonus à un petit visuel du collector, donc limité à 5000 exemplaires, qui était vendu uniquement avec le film de Spider-Man 3, pas la trilogie, dans une matière un petit peu spéciale, en tout cas très très fragile. Moi je l'avais reçu avec un doigt de cassé, mais franchement il est très beau. Dans un autre domaine, sorti plus tard, le Venom cette fois-ci, donc là on est passé vraiment du côté sombre une fois que son collègue journaliste a été contaminé. En tout cas très sympathique pour cette édition. Et on termine la série en 4K, donc avec Spider-Man 3, certainement le meilleur opus de la trilogie de Sam Raimi d'un point de vue technique, puisqu'on n'était pas loin d'avoir le 4,5 en termes de notation. Encore quelques petites imperfections dues certainement au master un peu vieillissant, mais quelque chose déjà de beaucoup plus moderne que sur les deux premiers volets, surtout par rapport au premier. Il manque une piste son HD. Je ne parlerai pas non plus, enfin du moins je ne pourrai pas vous les montrer, les éditions donc trilogie. Donc cette fois-ci là c'est le Zavi et l'ancien allemand, puisqu'à partir de 2014 il y en a eu un nouveau que je vais vous montrer après, qui est mat et sans débossage. Donc vraiment finition très très basique pour cet exemplaire. Pour l'Allemagne, ils ont connu ensuite un nouveau Steelbook Trilogy, cette fois-ci avec une finition plus glossy, pas d'embossage et des reflets métalliques. Donc ils ont gagné une seconde édition un peu plus intéressante, peut-être un peu moins au niveau du visuel. Également une édition Best Buy Legacy, donc le visuel rouge c'est pour la première trilogie et les deux films de web en bleu. Et une deuxième édition dite Legacy, toujours chez Best Buy, avec de la 4K cette fois-ci au rendez-vous.
Puisqu'on parle des films de web, je ne pourrais pas vous montrer non plus l'édition Buzz Boy, donc qui a ni débossage ni embossage, par contre certainement une belle finition glossy. Je ne vous montrerai pas non plus l'édition avec lenticulaire HMV, mais je vais vous montrer l'édition italienne qui ne possède pas cet artifice. Donc The Amazing Spider-Man, version visuelle internationale, qui a bénéficié d'une exclue, mais par pays. Je crois qu'en France c'était Amazon, mais il peut se trouver dans tous les pays au niveau de ce visuel. Effet glossy assez sympathique, le titre sur la tranche un peu dans la continuité des 3 premiers films en édition Zavi, quelque chose d'assez sobre. Le verso aussi, alors là le visuel est peut-être moins bien choisi, cette vue d'immeuble de haut, bon c'est sympathique, mais sans plus. Artwork interne, pas génial, une sorte de filin qui reprend, on va dire, sur le verso, au niveau du visuel du verso en tout cas. Une édition internationale qui peut se trouver pour pas cher. Moi personnellement j'ai acheté pour 5 € sur un site internet. Donc cette fois-ci, The Amazing Spider-Man dans cette version, donc édition italienne, également disponible dans certains pays du nord de l'Europe, qui reprend donc le steelbook de l'édition HMV, mais cette fois-ci sans proposer de lenticulaire. En tout cas, on est sur un effet glossy avec cadre et débossage sur le titre qui sont plutôt sympathiques. Au niveau de la tranche, contrairement aux autres éditions que je vous ai présentées sur Spider-Man, là, la tranche reprend quand même un petit peu du visuel au niveau de sa thématique. On verra mieux sur l'artwork complet, mais avec un petit aspect écaillé bleu de la combinaison. Sur l'arrière, donc des petits reflets métalliques au niveau de la toile, mais un aspect plutôt lisse de l'artwork qui est dans le thème, et puis qui reprend bien le nom de son réalisateur. En tout cas, pour l'artwork interne, donc là on est sur un boîtier que j'ai modifié pour ajouter un 3e emplacement, mais du coup on voit pas bien. Mais si je l'enlève, vous voyez que j'ai pas gâché grand chose en rajoutant un CD supplémentaire, puisque l'artwork interne est plutôt, on va dire que c'est mieux que rien, mais c'est plutôt assez basique au niveau de son visuel. En tout cas, bon, voilà, pour bien vous remontrer, vous voyez des reflets liés à la lumière qui montrent bien qu'il y a un vernis qui a été appliqué. En tout cas, il a plutôt la gueule. Je préfère l'artwork du visuel international, mais par contre, le steelbook est quand même beaucoup mieux travaillé sur cette édition italienne que je crois que j'ai dû avoir sur Amazon Italie. En bonus, donc l'édition collector avec l'homme lézard, donc qui pouvait être fourni avec le film en France sur Amazon. Donc on est sur une statuette plutôt d'une bonne qualité par rapport au prix d'achat initial. Alors désolé, j'ai un petit souci de contre-jour, c'est un peu sombre, mais on a plutôt une vision qui est agréable. C'est peut-être pas l'ennemi le plus emblématique de l'univers Spider-Man, mais je trouve que c'est assez sympathique. Bon, tout est rigide, les tissus sont pas souples, mais c'est plutôt sympathique. Et on passe à la 4K Spider-Man signé Mark Webb. Donc là on est sur une édition avec un master plus récent. Du coup on a beaucoup plus de détails et de couleurs comparé à la trilogie de Sam Raimi. En plus c'est vraiment l'édition à posséder puisque l'édition 3D est moins convaincante. De plus, ça c'est la petite particularité, difficile à avoir en France puisqu'il faut l'importer depuis l'Italie. Toutefois Amazon est accessible pour ça. Pour The Amazing Spider-Man 2, je ne vous parlerai pas de l'édition italienne qui reprend un visuel un peu comme ceux de Sam Raimi, et également de son édition en exclu HMV qui comporte un lenticulaire, là on est vraiment dans la continuité, et pas non plus, puisque ce n'est pas un steelbook, de l'édition magnétique, avec des boîtes qui s'aimantent entre elles. Donc The Amazing Spider-Man 2, avec un très beau steelbook effet cadre. Alors certains ont regretté le manque de couleur au niveau du cadre, qu'on ne prolonge pas peut-être un visuel de la combinaison. Moi je trouve ça assez sympa, ça change. Magnifique artwork pour le verso. Moi en tout cas,
j'aime beaucoup, un effet glossy sympa, donc plutôt une édition de qualité à ce niveau-là. Pour la partie artwork interne, on est dans le simple mais efficace. Au moins c'est une image qui se comprend même si on met les CD dessus, qui est raccord avec l'ensemble du visuel. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Donc édition disponible en exclu Fnac pour la France, HMV pour l'Angleterre, et je crois même qu'il y avait une dispo Allemagne, mais souvent les exclus allemandes c'est Media Market, tout c'est pas forcément vendu autre part que sur eBay, donc c'est pas forcément la meilleure piste pour l'obtenir le moins cher possible. En tout cas, un recto qui comprend un visuel donc qui se concentre pour l'essentiel dans l'œil. Moi que j'aime beaucoup, en tout cas la tranche va dans la continuité hein, du premier et également de la trilogie de Sam Raimi, donc si vous les mettez tous sur la tranche, ça ne fera pas tâche. On va passer maintenant en petit bonus au collector qui accompagnait la sortie Blu-ray du film, qui comprenait la 3D et la 2D. Donc une édition buste, alors plus petite en taille hein, que par exemple un buste de Terminator, mais à peu près un tout petit peu moins haut, parce qu'il y a un socle qui est moins large que pour la planète des singes par exemple. Petite particularité, il s'allume pour faire des petits effets phosphorescents qui sont raccord avec le personnage incarné par Jamie Foxx, donc plein d'électricité. On peut tirer donc un petit tiroir sur l'arrière qui comprend donc à l'intérieur les disques du film. L'avantage c'est que donc, si on positionne dans sa collection le buste en frontal, le tiroir ne dénote pas trop, puis il y a l'aspect pratique d'aller trouver les CD. Bon, certains préfèrent un amarré à part. Moi je trouve ça sympathique au moins d'avoir quelque chose tout en un. The Amazing Spider-Man 2 est clairement dans le top de la 4K, pour peu qu'on aime regarder les films en VO, puisque toujours malheureusement une VF en dessous, mais vraiment au niveau de l'image, là un vrai Master 4K bien travaillé, des effets spéciaux aussi qui en sont dignes. Donc franchement, peu importe la qualité du film intrinsèque, sur l'aspect technique, on est vraiment sur une édition de référence. Pour Spider-Man Homecoming, je ne pourrais pas vous montrer non plus l'édition internationale visuelle dessinée, édition finition mat, disponible chez HMV, Buzz Buy et Amazon entre autres. Spider-Man Homecoming, donc dans sa version avec Mainnet, exclu Fnac pour la France, hein, mais il y a des exclus aussi en Italie, au Royaume-Uni, donc qui reprennent ce concept. Donc le Mainnet, hein, forcément, donc petite araignée qui s'enlève, pour reprendre la thématique du film avec le petit drone qui peut se détacher. Donc belle référence. La finition zéro finish donc pour ce boîtier, un léger effet débossé, mais vraiment pas assez hein, pour venir compenser l'épaisseur du Magnet. Sur le verso, un artwork peut-être plus basique. En tout cas, on a affaire à un steelbook relativement sympathique sur cet aspect originalité du Magnet. Maintenant, il aurait pu être un peu plus travaillé au niveau des visuels choisis. Vous voyez ici, hein, normalement ce sont le Blu-ray et un Blu-ray de bonus qui sont présents, mais je les ai mis dans mon autre édition. Là, il y avait la 4K et la 3D, donc ils ne sont pas d'origine. En tout cas, donc recto et verso hein, qui sont bien distincts, il n'y a pas de continuité. La tranche est quand même bien travaillée pour le coup, également dans cette édition. En tout cas, un steelbook plutôt sympathique à avoir. Spider-Man Homecoming édition Film Arena. On commence donc par le faux slip, avec des petits effets relief sur le vautour. Donc le titre sur la tranche et le panneau du Queens qui fait bien entendu référence à la géographie du film. En tout cas, c'est plutôt intéressant et bien fourni en termes de goodies, puisqu'on a naturellement donc le steelbook. Donc là, j'ai mis le magnète lenticulaire qui reprend les visuels quelque part du steelbook exclu Fnac. Également, donc au niveau des goodies,
on va avoir forcément la petite carte. Donc là on voit que sur cette édition avec ce visuel de Full Sleep on a 500 exemplaires pour limiter. Je crois que c'est à peu près le même nombre pour ceux avec Iron Man. Des cartes, bon là je vous les montre pas individuellement, mais qui reprennent les différents protagonistes du film, plutôt sur de la photographie de bonne qualité. Et un petit livret là aussi qui reprend différentes images marquantes du film. Donc plutôt sympathique sur les goodies. Le steelbook en lui-même, eh bien c'est du magnifique Film Arena. Franchement, un travail glossy, des effets de débossage, l'embossage sur le titre également, sur des parties d'ailes du vautour, une tranche qui est bien dans la continuité, effectivement, et à l'arrière, de magnifiques effets métalliques sur Iron Man et des bouts d'ailes, franchement, un verso comme on les aime. Là on est vraiment sur de l'édition premium avec ce Film Arena. En tout cas, deux emplacements de films. Donc là, j'ai pas mis ce qui est à l'origine. À l'origine, ça devait être Blu-ray en 2D et le 3D, mais sans VF. Là aussi, je vous montre l'intégralité parce que c'est très intéressant. On est sur une continuité d'artwork. Donc ça, j'aime beaucoup quand c'est aussi bien réalisé. C'est vraiment très très sympa. Alors forcément, on le déplie pas tous les jours sur son étagère, mais là, pour le coup, il imiterait presque celui-ci. Franchement, quelque chose de magnifique. Un steelbook à avoir. En bonus, donc petit collector, donc sorti notamment sur Amazon avec le steelbook, mais cette fois-ci avec le visuel international un peu cartoon. En tout cas, pour ce qui est du collector, on est plutôt sur quand même une très belle pièce d'affrontement entre Spider-Man et le vautour. Bon film, hein, où de toute façon le méchant est limite plus charismatique que Spider-Man. Donc on reprend bien. Beaucoup de gens ont reçu de la casse malgré qu'il était bien emballé sur sur ça. Moi j'ai juste eu une petite pointe qui était là, cassée au niveau du vautour, mais en tout cas c'est une très très belle pièce. Spider-Man Homecoming en 4K est une très belle édition, malheureusement politique de Disney oblige. C'est un master 2K pour mieux incorporer des CGI pas chers, compensé par de la Dolby Vision, donc très bonne qualité pour les textures, les couleurs qui ressortent vraiment très très bien, qui aurait pu valoir une moyenne à 4,5, mais vraiment à 4 pour ceux qui le regardent en HDR10, DTS HD pour la VF toutefois à noter. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo qui avait pour but de vous montrer de façon exhaustive tout ce qu'il existait autour des Blu-ray Spider-Man, donc dans toutes ces éditions à la fois collector et steelbook, y compris celles dont on a le choix des fois de pays lointains que je ne possède pas pour certaines. Je voudrais effectivement vous remercier d'avoir regardé cette première vidéo, d'être clément s'il y a des choses à corriger. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie que je fasse de nouvelles vidéos. Également, donnez-moi des avis constructifs sur ce que vous aimeriez voir améliorer. Également, si vous avez des requêtes pour des films en steelbook que vous voudriez voir sur certaines éditions, peut-être que dans ma collection, je pourrais y répondre et faire votre bonheur à travers une petite vidéo. Voilà, en tout cas, merci, à bientôt, allez, ciao!